Bienvenue à ce webinaire organisé par la maison d'édition Novalis et les librairies Pauline. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Jésus au-delà des conventions et des traditions. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Sébastien Donne et Anne-Marie Chaplot, co-auteurs de Questions controversées sur Jésus. Professeur en études bibliques, Sébastien Donne est un excellent communicateur qui, tant à la radio que sur le web ou dans ses livres, porte un regard renouvelé et critique sur la riche tradition biblique. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Questions controversées sur la Bible, dont nous vous proposerons un rabais à la fin de ce webinaire. Anne-Marie Chaplot est quant à elle bibliste, formatrice au diocèse de Chicoutimi et professeure associée à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l'université de Laval. Elle tient également la chronique au féminin pour interbible.org et signe des textes dans diverses publications grand public. Elle s'intéresse enfin à l'écologie intégrale et à tout ce qui concerne la justice sociale et climatique. Une période de questions suivra cette discussion, comme d'habitude. Afin de faciliter cette période, je vous invite à écrire vos questions dans l'onglet Q&A ou QNR, dépendamment de la version de Zoom que vous avez en français ou en anglais. Je les récolterai et c'est moi qui les lirai pendant la période de questions. J'en profite pour vous informer que les librairies Pauline offrent les livres Questions controversées sur Jésus et Questions controversées sur la Bible avec un rabais de 10% aux participants et aux participantes de ce webinaire. Je mettrai le lien vers le formulaire de commande à la fin de ce webinaire. Pour finir, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède la parole à Édouard Chatov qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à vous toutes et tous, participantes et participants de ce webinaire. Bonjour à Marie, bonjour Sébastien. Bonjour. Nous allons pendant donc un petit moment discuter les questions autour de livres, mais pas seulement, pour stimuler un peu la lecture de ce livre. Alors, notre conversation va s'intituler, comme tout le monde l'a vu sur le titre de webinaire, Jésus au-delà des conventions et des traditions. Alors, je vais vous poser la première question pour un peu nous mettre dans le jeu de notre conversation. Dans la société qui est les sociétés très souvent sécularisées, comme Québec, France, mais aussi les sociétés anglo-saxonnes, tout le monde est en train de se séculariser. Quand on publie un livre avec un titre comme Jésus au-delà des conventions et des traditions, j'ai envie de vous demander, est-ce que encore la personne de Jésus encore intéresse du monde? Et si ça intéresse du monde, quel Jésus intéresse le monde? De quel Jésus on va parler? Donc, commençons par cette mise en route, par cette question. S'intéresse-t-on encore à Jésus et à quel Jésus s'intéresse-t-on? Je ne sais pas qui parmi vous aimerait à commencer la conversation. Sébastien? Ben oui, alors moi je dirais d'abord que c'est quand même assez improbable de penser que 2000 ans plus tard, on parle encore de quelqu'un qui vient d'une région géographique qui avait une importance politique assez mineure. Hein, c'était pas dans les grands empires et Jésus comme tel n'était pas dans les personnages importants de son époque. C'était une personne du peuple. Donc, c'est quand même assez bizarre de dire il y a une personne, il y a si longtemps, dans une culture si différente de la nôtre, qui a encore un impact aujourd'hui. Donc, il faut peut-être déjà se dire waouh, il y a quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel. Et oui, écoute, il y a un intérêt aujourd'hui, un très grand intérêt, que ce soit culturellement, quand on regarde les bandes dessinées américaines, tout de suite, on voit, ou même les publicités, on voit des Jésus un peu partout, on le reconnaît tout de suite d'ailleurs, mais même aussi dans la politique. Récemment, dans la course pour devenir gouverneur en Géorgie, il y avait une candidate que son slogan, c'était « Jesus Guns Babies ».
en républicain, bien entendu. Alors, elle mettait l'important, c'était Jésus, les enfants, donc l'avortement et les fusils. Là. C'est quand même assez bizarre de voir que Jésus est associé au fait d'avoir le droit de porter une arme et contre l'avortement. Mais en tout cas, bref, donc il est très présent dans la politique américaine, très présent dans notre culture. Mais bon, c'est pas nécessairement le même Jésus qu'on a à la messe, comme vous le disiez. Donc, c'est de voir de quel Jésus parle-t-on, comment est-ce qu'on en parle. Et à quelque part, je pense qu'on a besoin de quelques balises pour se retrouver parmi ces multiples Jésus-là qu'on a dans notre culture, puis peut-être oser retourner un petit peu plus vers l'origine, voir qui était Jésus dans son contexte. Puis on pourra y revenir. Là. Oui, pour ma part. Marie, Oui, pour ma part, j'ai remarqué à différentes occasions où j'avais été invitée par des médias des fois pour parler de questions religieuses, comment la question de Jésus continue à intéresser. Peut-être que beaucoup de gens ont pris leur distance face à l'Église et bon, pour toutes sortes de raisons, mais Jésus comme tel pose encore des questions et je pense qu'on le voit aussi, Sébastien pourra le dire, il y a un article qui a paru dans l'infolette de l'Université Laval et ça a suscité une espèce de controverse où il y a beaucoup de gens qui ont réagi plus que pour d'autres publications et qui avaient toutes sortes de positions par rapport à Jésus. Donc, ça démontre qu'il y a encore un intérêt. Ce personnage-là fascine. On a toutes sortes d'idées à son sujet. On voudrait savoir qui il est, mais c'est encore un sujet d'actualité. J'en suis tout à fait persuadée. Et notre livre, je pense, permet de regarder ça avec différents points de vue et d'ouvrir la question plus que de la résoudre ou de la fermer. Je pense que c'est un livre qui ouvre un questionnement aussi tout en apportant certaines réponses. Alors, vous avez suscité un peu ma curiosité. La fameuse infolettre de l'Université Laval, de quoi a-t-on parlé? Ben, en fait, c'est le U-Laval Nouvelles, qui est comme le département de nouvelles de l'université. Donc, ce n'est pas juste la faculté de théologie, c'est pour l'université dans son ensemble. Et ça souligne tout ce qui se passe qui est intéressant, qui est de l'ordre de la nouvelle à l'université. Et ça le diffuse largement. Donc, tout juste avant Pâques, il y a eu un article qui faisait une recension de notre livre, qui parlait des chapitres d'Anne-Marie, les miens, de quelques autres. Un excellent article d'ailleurs, mais quand ils l'ont publié sur Facebook, souvent leurs articles ont 2-3 commentaires, mais dans notre cas, il y en a eu 195 commentaires. Et sur les 195 commentaires, on avait de tout. Alors, autant des personnes qui disaient « Béni soit le Seigneur, que l'Éternel soit loué », que ça n'a aucun sens de parler de Jésus dans un contexte académique aujourd'hui. Puis bon, ce livre parle des évangiles, mais qu'en est-il des apocryphes ou qu'en est-il du genre en tout cas, bref, il y avait toutes sortes de commentaires, mais on voyait que moi, ça me réconcilie avec l'aspect controversé du livre, là, de dire que Jésus suscite des réactions. Puis, ce lieu-là de Facebook, les médias sociaux, ben, c'est un lieu où on peut dire une parole personnelle qui n'est pas nécessairement normée par ce qu'on peut dire en classe ou à l'église ou autre. Donc, ce livre et, bon, les médias sociaux qui en parlent, ouvrent des espaces pour parler de choses dont on ne parle peut-être pas ailleurs. Donc, ces 195 commentaires-là, ben, sans cet espace-là, il n'y aurait pas eu d'endroit pour en parler. Donc, à part qu'on veut en parler de Jésus, et si on ne va pas à l'Église, et si on ne va pas dans un cours sur Jésus, où est-ce qu'on peut en parler? On peut prendre ce livre-là, en discuter avec la personne avec qui on vit, qui l'aura lu aussi. Donc, ça ouvre la place pour, c'est ça, pour un discours sur Jésus autre, où il y a de la place pour ne pas être d'accord ou de voir les choses différemment, là. Donc, oui, Anne-Marie? Oui, mais j'ajouterais aussi que même parmi les gens qui sont plus près de l'Église, des gens qu'on peut rencontrer dans des activités pastorales, comme je le fais, là aussi, il y a des questionnements, puis il y a des questions qui se posent que les gens n'oseront pas nécessairement poser auprès de leur paroisse ou à quelqu'un de plus officiel. Et je pense que c'est des questions légitimes. Des questions comme est-ce que vraiment Jésus a fait ça ou d'être scandalisé par quelque chose que Jésus a fait,
Et c'est une chose que je trouve importante dans les activités que j'anime, de dire il n'y a pas de mauvaises questions, toutes les questions sont permises, on a le droit d'être choqué, d'être scandalisé par un texte biblique, et ça nous donnera l'occasion d'aller creuser, d'aller regarder ce qui se passe. Donc là aussi, il y a des questions, puis il n'y a pas nécessairement de lieu pour en discuter, pour y répondre, et le livre permet ça, encore une fois, une ouverture, là, une place pour aller regarder ça autrement. Et les questions des fois, on se censure par rapport aux questions qu'on peut avoir parce qu'on a l'impression que c'est pas légitime de poser ces questions-là, mais toutes les questions sont permises dans le fond. Ce que vous venez de dire, qu'en fait, dans notre société, comme dans les communautés chrétiennes, il y a un grand intérêt vis-à-vis de Jésus, mais il manque un peu des places de conversation, des questions d'échange. Et donc, le livre dont nous parlons, c'est aussi un livre donc, où vous étiez tous les deux les co-auteurs. Il y a plusieurs d'autres auteurs qui nous aident à réfléchir sur certaines questions, non pas peut-être trouver les réponses avec un grand L, mais aborder certaines questions. Pour aller plus loin dans notre conversation, je vais vous demander, parce que c'est quand même important de préciser un peu les mots, quand on parle des controverses et des traditions, il faut peut-être s'entendre d'abord qu'est-ce qu'on met sous ces mots. Alors, le mot que tout le monde utilise sous toutes les sauces dans la société et dans l'Église aussi, peut-être aussi et surtout dans les communautés, disons, chrétiennes, plus formelles mais moins formelles, le fameux tradition et les traditions. De quoi parle-t-on exactement quand on dit cela? On parle de quelque chose de très large et sous lequel il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler. Disons, dès qu'on parle du mot tradition, il est question de transmettre quelque chose. Donc, on pourrait dire l'Église plus officielle a tout un bagage de convictions, d'affirmations, de réflexions qui ont été transmises au fil du temps et qui ont comme noyau central ou comme point de départ les Écritures. Là, on va parler de la tradition avec un grand T, les pères de l'Église, les théologiens qui ont réfléchi la foi chrétienne après la période des apôtres et tout ça. Il y a toute une pensée, une réflexion, une théologie qui s'est construite et qui a peu à peu constitué le discours de l'Église. On peut ajouter là-dedans tout le discours du magistère. Donc, on a quelque chose qu'on pourrait appeler la tradition avec un grand T. Et on réfère souvent aussi quand on dit, c'est la tradition qui dit, par exemple, que peut-être que l'Évangile de Marc et la mise par écrit des pensées de Pierre, c'est la tradition des premiers temps de l'Église, des premiers penseurs mettons, du 2e siècle qui transmettent ça. Mais à l'intérieur même des Écritures, il y a un énorme phénomène de transmission de tradition. Donc là, il y a plein d'éléments qui sont transmis, souvent d'une manière orale et qui sont recueillis, qui prennent différents chemins. Donc là, il y a plusieurs traditions sur le même événement qui se transmettent, qui peuvent des fois s'ajuster. Et donc, on peut avoir plusieurs discours qui circulent et qui sont, à un moment donné, éventuellement recueillis pour devenir des écrits. C'est le cas dans tout le phénomène Jésus. Il y a eu des témoins, des gens qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont connu, qui en ont parlé. Ce qu'ils ont dit a été transmis oralement. Il y a tout un phénomène qui s'est mis en place de transmettre des listes, par exemple, de miracles, des récits sur la passion. Et ça a circulé dans différents milieux, ça a pris différents chemins, donc c'est pas nécessairement toujours identique ce qui s'est transmis, ça dépend des accents de ceux qui ont parlé au départ de Jésus. Alors, et ça, c'est un phénomène à l'échelle de la Bible où il y a énormément de traditions à différentes époques qui ont été transmises, qui ont circulé et tout ça. C'est un phénomène assez large. Sébastien, tu peux compléter. Je prendrais un exemple. Le 2e chapitre parle des frères et sœurs de Jésus. Donc, on a, il va essayer de mettre les différentes hypothèses une à côté de l'autre et de voir qu'est-ce qu'on a dans nos traditions autour des frères et sœurs de Jésus. On a des textes bibliques, donc on va mettre d'un côté qu'est-ce
quels sont les textes, qu'est-ce qu'ils disent. Après ça, on va regarder les pères de l'Église, puis même les évangiles apocryphes aussi, le proto-évangile de Jacques. Donc, on a une tradition qui est plus riche qu'on le croit ou dont on parle habituellement. Il y a eu plusieurs lecteurs bibliques depuis 2000 ans et qui ont laissé des traces de leurs réflexions. Et cette tradition-là se poursuit aujourd'hui encore. Donc, c'est à nous de voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et quelles sont les traces qu'on va laisser pour ceux qui vont nous suivre par la suite. Donc, souvent, on va parler de l'inspiration biblique, dire que les auteurs bibliques étaient inspirés, mais les lecteurs aussi le sont. Ces textes sont inspirants pour nous et à quelque part, l'Esprit Saint, dans un contexte chrétien, fait encore son œuvre. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut se donner des guides pour naviguer dans cette tradition chrétienne-là qui est très vaste. Donc, ça peut en être un, mais il y a aussi d'autres formes là-dedans. Mais à tout le moins, une chose qu'il faut faire, c'est d'accepter cette complexité de la tradition. C'est jamais quelque chose de simple, c'est jamais quelque chose de clair. Et donc, il faut, à quelque part, laisser aller l'illusion, peut-être fondamentaliste, d'avoir un Jésus, une réponse, une façon de dire, c'est toujours plus complexe qu'on le croit. Là. Ce qu'on voit bien que tous les deux, vous dites que l'approche de Jésus, il est toujours multifacette. Et ça, Sébastien, donc vous rentrez dans le vif du sujet de la controverse, mais comme Sébastien fait assez souvent, donc il nous a attirés sur cette question des frères et sœurs de Jésus. Sauf qu'on ne va pas parler de ce sujet parce que ce n'est pas Sébastien qui a écrit ce chapitre, donc même si certainement il a quelque chose à dire. Donc, je vais inviter les participantes et participants de ce webinaire à aller lire ce chapitre dans le livre pour voir. Il y a plusieurs manières de voir cette réalité. Et aussi, ça suscite les questions que le lecteur, comme Sébastien tu as dit, n'est jamais neutre. Il opère selon aussi son parcours et ses préoccupations une approche. Mais donc voilà, la controverse, ce n'est pas seulement pour être agacé, mais pour entrer dans la plus profonde compréhension de l'intelligence de la foi, dans le plus profond questionnement des textes et de la tradition et des traditions de l'Église. Alors, et en t'entendant, Édouard, oui. ça me rapproche des textes des pères de l'Église qui vont souvent écrire contre un tel, oui. des textes complets qui sont, et là, ils vont sous-peser, il y a tel argument ici, tel argument là, mais moi, je vous dis ceci, donc, on a une tradition ecclésiale actuelle qui est beaucoup dans faire consensus. Puis, on est tous d'accord ou on n'en parle pas s'il y a quelque chose qui est un peu controversé. Mais non, c'est pas ça. L'histoire de l'Église nous montre qu'on a eu des époques où, au contraire, on parlait très ouvertement de qu'est-ce qui posait problème. Puis, je pense qu'on peut légitimement le faire tout en se disant très catholique, puisque c'est quelque chose qu'on fait en Église depuis des siècles. Alors, Sébastien Doune, oui, parce que vous en parlez, je vais vous poser tout de suite la question et ça fait une belle, disons, transition. Dans votre réflexion, vous avez fait quelques-unes dans l'ouvrage dont nous parlons, vous avez abordé le sujet de la transmission et de la filiation. Vous parlez de généalogie de Jésus, et aussi pour dire, voilà, nos provenances, nos généalogies aussi un rôle. Pourquoi ce sujet vous a attiré? Mais d'abord parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Matthieu 1, donc la généalogie de Jésus, et que justement le Nouveau Testament commence pour nous dire qui est ce Jésus-là en parlant de ses ancêtres. Et c'est assez fascinant. Je vous invite à aller lire ce texte-là. C'est 40 noms, une quarantaine de noms où chacun des noms peut surprendre, ne serait-ce que par le fait qu'on ne les connaît pas. Donc, moi, la première fois que j'ai lu ce texte-là, je suis allé constamment dans toutes les pages de l'Ancien Testament pour voir qui est là-dedans. Et c'est assez étonnant de voir ce qu'on y retrouve. On retrouve des grands rois comme David, mais en même temps, ce David-là, on va souligner, c'est David qui va avoir Salomon par la femme d'un autre. Donc, on souligne la faute de David. Et puis, il va y avoir d'autres rois qui vont avoir
qui vont avoir tué leurs propres enfants, offerts en sacrifice. Il va y avoir des femmes étrangères, prostituées. Bon, bref, il y a toutes sortes de monde dans cette liste d'ancêtres-là qui font que le personnage qui est présenté, on ne le présente pas comme on le ferait dans les petites publications de saints catholiques où c'est une personne complètement parfaite. Non, au contraire, c'est une personne humaine qui vient d'une lignée assez trouble, qui est passée par des grandeurs et par l'exil, et aussi par la dernière partie de la généalogie, c'est des personnes qu'on ne connaît même pas leur nom. Donc, il y a quelque chose d'inconnu aussi dans ce Jésus-là qui est présenté par cette généalogie dans laquelle il y a des inconnus. Bref, tout ça pour dire que tous les personnages qui sont là sont une interprétation de l'histoire d'Israël et sont aussi une interprétation du personnage de Jésus. Et ce Jésus-là est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Si on avait à écrire une généalogie de Jésus, d'en composer une comme ça, moi, je ferais quelque chose de très différent. Alors, vous avez attiré notre attention sur ce Jésus qui est un peu dans son identité inconnu à découvrir. Et Anne-Marie, vous avez attiré notre attention sur un peu cette identité de Jésus qui aussi fait un certain nombre de choses. Alors, un de vos chapitres que vous avez écrit, est-ce que vraiment Jésus a transformé l'eau en vin à Cana? Pourquoi un tel choix pour l'ouvrage sur les controverses et des traditions autour de Jésus? Oui, bien tout d'abord, l'évangile de Jean est un évangile absolument fascinant qui tisse des fils qui courent tout le long de l'évangile et nous conduisent en général vers le chapitre 19, qui est le chapitre de la crucifixion, de la mort de Jésus, mais selon la perspective de Jean, en fait, c'est l'élévation de Jésus sur la croix, c'est un moment de gloire. Et ça, c'est amené tranquillement par toutes sortes de fils qui sont tissés. Et souvent, on reste à un premier niveau quand on lit l'évangile de Jean, alors même que cet évangile-là joue avec la profondeur. Il y a une espèce d'ironie ou une espèce de petit jeu qu'il y a dans l'évangile de Jean où on commence par nous amener sur, en quelque sorte, un peu une fausse piste, une première interprétation des choses en surface à un premier niveau, mais le texte lui-même nous conduit à vouloir creuser, nous met des énigmes ou des pierres d'achoppement sur lesquelles on bute pour dire il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le chapitre 2, c'est assez intéressant, ça se passe vraiment de cette manière-là. Dans un premier temps, puis c'est à peu près presque tout le temps ça qu'on entend dans les commentaires à l'Église sur ce texte-là, ou en général. Ah, mais Jésus et Marie sont donc des gens pleins de compassion. Un pauvre couple manque de vin, c'est triste. Donc, Jésus va transformer 6 jarres qui contiennent une énorme quantité d'eau en vin. Et là, c'est la fête qui continue. Donc, Jésus a le souci de ce couple de paysans qui célèbrent ses noces. Et là, on trouve ça extraordinaire. Mais quand on se met à regarder ça, on dit, bon, Marie n'est jamais nommée comme Marie, on parle de la mère de Jésus, et puis jamais le texte nous dit que tout à coup, il y a 6 jarres pleines de vin. C'est pas comme ça que c'est raconté. Et si c'est une noce avec un jeune époux et une jeune mariée, où est-elle cette mariée? On ne la voit pas. Donc, et Jésus dit des choses mystérieuses comme mon heure n'est pas encore venue. L'heure de quoi? L'heure de quoi? Donc, il y a plein comme ça, de bizarreries dans le texte qui nous disent il doit y avoir autre chose, il doit y avoir autre chose. Et quand on se met à creuser, là, on voit effectivement qu'il y a des fils qui nous relient au chapitre 19 et on rentre dans une espèce de grande mosaïque, de grands portraits où on pose des pièces tranquillement. Et cette pièce-là qui est posée ici au chapitre 2, c'est cette histoire de l'heure, mais on va découvrir que l'heure est arrivée au chapitre 13, qui est le moment où Jésus est à table pour le dernier repas, il va faire le lavement des pieds. C'est l'heure du retour vers son Père et c'est l'heure de la glorification. Et on retrouve la mère au chapitre 19. Bon, je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans ce chapitre-là, mais c'est fascinant de pouvoir descendre à une autre profondeur et pas rester dans la surface des textes. Les textes sont éminemment plus riches que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Anne-Marie, mais si je vous entends bien, ce que vous venez de nous dire,
qu'il ne faut pas lire ni les évangiles ni la Bible en morceaux découpés, complètement isolés des uns des autres, c'est-à-dire l'écriture, c'est une œuvre où certains ou presque tous les passages appellent à d'autres passages et nous sommes invités à faire des liens. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, tout à fait. Évidemment, on ne peut pas lire la Bible d'un seul morceau, ni même un livre biblique comme l'Évangile de Jean d'un seul coup, mais mes étudiants, au début d'un cours sur les évangiles, je leur demande toujours comme premier travail de lire au complet chaque évangile. Et là, il y a une cohérence différente qui apparaît. Puis on a toujours des petits bouts découpés, par exemple, dans la liturgie ou même quand on s'attache à des textes, mais on s'attarde à des textes, mais il y a quelque chose d'extrêmement précieux de regarder l'ensemble d'un texte et de voir aussi tous les liens qu'on peut faire avec le Premier Testament. Nos Bibles peuvent nous aider à le faire parce que dans les notes, en fait, les références qui sont indiquées dans les marges habituellement, on a des renvois à certains textes du Premier Testament. Et l'Évangile de Jean, là, je ne pourrais pas le démontrer ici, mais il y a des liens fascinants avec le récit de la création, le premier récit de la création en 7 jours. Il y a des liens absolument fascinants entre les 7 semaines selon lesquelles semble se dérouler cet évangile-là et les 7 jours de la création. Mais ça, évidemment, ça prend un petit peu de travail pour découvrir ça. On ne le perçoit pas nécessairement dans une première lecture. Donc, pour entrer dans cet univers fascinant, il faut y mettre le temps aussi des fois. C'est vrai que l'univers est fascinant et Sébastien, vous nous amenez aussi vers un sujet fascinant, je pense, qui travaille beaucoup disons, des croyants ou non croyants. Quel est le lien dans l'identité de Jésus entre son aspect divin et son aspect humain? On dit donc deux natures humaines et divines existent. Alors, vous posez la question, je pense que c'est très d'actualité, même avec nos débats actuels. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Peut-on envisager d'autres identités humaines comme plusieurs personnes dans la société nous suggèrent, ou l'Église se sent aussi très prudente? Alors, vous posez la question, quelle sorte d'homme était le Fils de l'homme? Alors, quel est l'intérêt de cette question et quelles sont vos réflexions? Il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, je suis allé au Centre étudiant Benoît Lacroix à l'Université de Montréal, à côté de l'Université de Montréal, et il y a un cercle de lecture là, et pour présenter le livre, parler de Jésus, et je pourrais dire qu'à peu près 95% de la conversation s'est déroulée autour de la question de l'identité de genre de Jésus. Et avec raison. Donc, ces jeunes adultes-là, pour eux, ce qui était le plus important, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question-là? Ça fait, je prends un pas de recul, ça fait au moins plus de 100 ans que les féministes lisent des textes bibliques, les interprètent à partir de leur grille d'analyse féministe. Et bon, je ne veux pas rentrer dans qu'est-ce que c'est que le féminisme et tout ça, mais de ça est venu, a découlé d'autres éléments. On a beaucoup travaillé les femmes dans les textes bibliques, on continue à le faire, il faut le faire, mais on a comme oublié que les hommes des textes bibliques ont aussi un genre, qu'il n'y a pas un essentialisme, une seule façon d'être femme, comme biblical womanhood ou biblical manhood, mais il y a beaucoup d'hommes au pluriel qui ont différentes caractéristiques. Et on peut évaluer, par exemple, pour le Nouveau Testament et Jésus, comment est-ce qu'on parle, c'était quoi devenir un homme dans la culture romaine de l'époque? Et est-ce que Jésus était vraiment un homme qui pouvait se considérer viril et qui était bien considéré parmi les hommes de son époque à partir de ou au contraire, non. Donc, c'est très complexe parce qu'il y a des réponses des deux côtés, mais ultimement, surtout la scène de la crucifixion, la crucifixion, c'est un acte complètement inhumain. On a des textes d'un avocat romain qui plaide pour son client pour dire, oui, vous ne pouvez pas vous pouvez pas le crucifier, c'est un citoyen romain, c'est complètement impensable qu'un homme libre romain soit crucifié. Justement, donc on déshumanise une personne par la crucifixion, mais en plus, on démasculinise aussi. Être physiquement transpercé par un autre homme, par les clous, Jésus n'est plus en charge de son propre corps et il n'y a rien de moins masculin que ça.
de se laisser mourir comme sur la croix, complètement, surtout en Marc, complètement délaissé des disciples. Il n'y a plus personne avec lui. Et lui, son dernier cri en Marc, c'est dire à Dieu lui-même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, complètement abandonné. C'est à l'inverse de la posture attendue pour quelqu'un qui veut exprimer une masculinité forte, hégémonique, qu'on dirait, dans cette culture-là. Donc, bref, il y a un Jésus qui est presque démasculinisé par cette crucifixion-là. Et en même temps, on a un Jésus qui rassemble des hommes autour de lui, qui les rallie, qui a des paroles qui sont percutantes, qui, dans des débats avec d'autres hommes, réussit à avoir le haut du pavé. Donc, c'est très compliqué tout ça. Mais en particulier, un élément que j'aimerais souligner rapidement, c'est lors de la passion, quand il est dénudé et qu'il est fouetté, et même lorsqu'on l'habille pour faire jouer au roi, puis qu'on le redéshabille encore, il y a un élément de violence sexuelle là-dedans. D'être mis à nu devant tout le monde, ça aussi, c'est une autre façon de lui enlever sa fierté en tant qu'homme et d'être ridiculisé devant tout le monde comme ça. Donc, et de lire ces textes-là après toute la réflexion qu'on a eue autour de #MeToo et tout ça, on a une nouvelle compréhension de toute l'importance, l'effet des violences sexuelles aujourd'hui. Puis quand on lit les textes bibliques avec ça en tête, là, on va voir d'autres éléments qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est la même chose à partir des théories qui réfléchissent sur les genres. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose avec Jésus. Donc, sur les questions sur sa sexualité, aussi, c'est à prendre en compte qu'est-ce qu'on connaît sur la sexualité d'un homme et comment est-ce qu'on peut penser à Jésus si on pense qu'il est vraiment homme. De ne pas faire juste projeter sur lui notre conception de qu'est-ce qu'un prêtre parfait ou je ne sais pas quoi, mais de voir qu'est-ce que c'est qu'être un homme, puis comment est-ce que Jésus vit sa masculinité dans ces textes-là. Et on a des Jésus qui expriment sa masculinité différemment en Marc, Matthieu, Luc, Jean, etc. C'est intéressant ce que vous dites, Sébastien, mais en étant provocateur et un peu animateur de ce webinaire, j'ai envie de vous dire, mais c'est très intéressant, mais malgré tout, c'est un homme qui écrit le chapitre quelle sorte d'homme était Jésus. Alors, Anne-Marie Chapelot, vous, comment, comme femme, vous avez accueilli ces réflexions? Est-ce que ça vous parle, ça vous questionne, ça vous… Bien, moi, j'ai accueilli ça avec grand intérêt parce que ce sont des questions, effectivement, dont on discute. Dans à peu près toutes les familles, il y a des situations où il y a des questionnements sur le genre. Ma famille ne fait pas exception. Donc, on a des regards nouveaux à poser sur tout ça. Et je pense que c'est pertinent de regarder Jésus aussi avec ces mêmes questionnements-là qui sont les questionnements d'aujourd'hui. J'ai l'impression que les textes bibliques, et en particulier les évangiles, ont encore un potentiel de parole qui est propre à notre époque. Il y a des choses qui sont dans ces textes-là qui n'auraient pas pu être entendues à une autre époque, mais qui peuvent l'être à la nôtre. Et si c'est ça qui a intéressé les jeunes avec qui Sébastien a discuté, ça montre qu'il y a une pertinence à mettre ça sur la table comme sujet. Les gens peuvent se poser ces questions-là et c'est légitime de le faire. Alors moi, je suis contente que Sébastien l'ait abordé. Je suis contente aussi qu'Odette Mainville ait posé la question, est-ce que Jésus était féministe? Et moi, je dirais que la réponse est clairement oui, en tenant compte évidemment du contexte de son époque. Et si on prenait au sérieux la manière dont Jésus agit avec les femmes, peut-être qu'on aurait une autre position officielle sur toute la question du sacerdoce ou plein de questions. C'est peut-être pas le temps de discuter de tout ça, mais il y a quand même quelque chose d'assez révolutionnaire dans la manière dont Jésus entre en relation avec les femmes, comment il les considère. Oui, et vous dites à Marie, c'est que c'est vraiment les questions qui travaillent la société d'aujourd'hui. Dans votre propre réflexion, vous nous amenez aussi vers un questionnement dans une autre partie du livre qui s'intitule, je vais un peu la réformuler, mais Jésus et le parti vert. Donc, une autre préoccupation de l'écologie. Vous travaillez aussi l'écologie intégrale. Voulez-vous nous dire quelques mots sur cet aspect que vous est paru important?
Oui, tout d'abord, je trouve que c'est une question extrêmement sérieuse, extrêmement importante aujourd'hui, alors qu'on est carrément confronté à la possibilité de la disparition de l'humanité. Je ne parle pas immédiatement, mais on sait que la situation climatique, l'érosion de la biodiversité sont des questions extrêmement sérieuses. Et est-ce que Jésus a quelque chose à voir avec ça? Est-ce que Jésus a eu une préoccupation par rapport à ça? Je pense on peut se poser ces questions-là. Disons que je me suis un peu amusée dans la rédaction de ce chapitre-là. Parce que dans un premier temps, j'ai regardé un peu, est-ce que Jésus était intégralement, pour parler d'écologie intégrale, intégralement un écologiste, quelqu'un qui avait un souci de toutes les plantes, de tous les animaux. Puis, on peut citer un certain nombre de textes où Jésus a l'air de se ficher complètement du sort, par exemple, des animaux qui sont sacrifiés au temple, ou même des cochons dans lesquels il envoie les souffles impurs, en tout cas, puis qui se précipitent en bas de la falaise. Donc, on peut arriver avec une certaine conclusion que Jésus est plutôt avec une position anthropocentrique, donc centrée sur l'être humain. Mais aussi, on peut dire que Jésus était quelqu'un qui mangeait bio, qui mangeait local, sans être vegan. Donc, j'ai projeté certaines préoccupations qui sont les nôtres sur ces textes-là. Je me suis amusée un petit peu avec tout ça en cours de route. Mais disons que la dernière partie de mon texte conduit peut-être là où je trouve que c'est le plus intéressant. Quand on lit comme font les textes évangéliques, on constate que Jésus, sa spécialité, c'est d'être un créateur de relations. Il est constamment en relation et il fait constamment passer, ou il invite les gens à passer d'une position, je dirais, binaire de rapport au monde des objets. On cherche des objets, puis un objet, ça peut être quelque chose qui est pas nécessairement matériel, ça peut être l'honneur, la réputation, ça peut être des choses immatérielles, mais on cherche ce qui permettrait de devenir, en quelque sorte, pour citer le texte du chapitre 3 de la Genèse, devenir comme des dieux. On cherche des objets qui nous permettent d'avoir l'air plus importants. Et Jésus défait ça pour nous entraîner toujours vers la relation. Et je pense que ça, c'est une piste très intéressante pour une perspective d'écologie aujourd'hui, parce qu'on a un déficit dans certaines de nos relations fondamentales par rapport à la nature en particulier. On vit, comme certains écologistes l'ont dit, ou comme Pierre Rabhi, qui était un paysan dans les Cévennes et qui était quelqu'un aussi qui avait un philosophe à sa manière, qui disait on vit hors sol, on vit détaché. Et Jésus invite constamment, quand on regarde comment il fonctionne dans les textes, à créer des liens. Donc, je pense que ça pourrait être inspirant pour développer une éco-spiritualité aussi. C'est très intéressant, Marie, parce que vous nous invitez à entrer dans le monde relationnel suite à Jésus, dans cette intégralité de relations. Et pour ne pas priver les participants et participantes de leur relation avec vous, je vais poser ma dernière question pour notre conversation à nous trois. Et aussi la question très relationnelle. À la lecture, parce que vous avez participé à ce livre, mais vous avez aussi lu d'autres auteurs, à la lecture d'autres auteurs de ce livre, sans être, disons, trop expansif, mais dire brièvement, qui vous a marqué? Mais j'avoue que j'avais hâte de lire les chapitres de Guylain Prince que j'ai connus dans un autre contexte, qui est celui de la pratique du récitatif biblique, où on a croisé d'une manière ou l'autre Marcel Jousse, un jésuite anthropologue et tout ça, qui est à l'origine un peu de toute la pratique du récitatif biblique. Pour le dire en 2 mots, le récitatif biblique, c'est l'apprentissage par cœur avec des gestes et un chant d'un passage biblique. Mais j'étais curieuse de voir comment ces recherches là-dessus pouvaient s'exprimer dans des questions précises, questions sur finalement le Jésus historique. Comment fonctionnait-il avec ses disciples? Comment était-il un maître pour ses disciples? Puis aussi, comment expliquer certaines discordance qu'il y a entre les récits bibliques. Donc, j'avais hâte de lire ce qu'il raconterait, mais sa pensée est
est beaucoup plus large que ce qu'il a eu le temps d'exprimer dans 2 petits chapitres, là, mais ça m'a grandement intéressée. Sébastien et moi, je dirais le chapitre sur l'écologie d'Anne-Marie est excellent. Ça dit beaucoup de choses en peu de mots. Mais je pointerais aussi vers Antoine Paris, qui est le seul Français du groupe, qui a fait sa thèse de doctorat en co-tutelle avec l'Université de Montréal et qui pose la question, entre autres, de Jésus est-il vraiment ressuscité? Puis on a fait un séminaire connecté avec ça le mois dernier. Et il y a eu un peu de controverse quand même. C'était assez intéressant de voir les réactions, mais de voir que oui, on peut penser à la résurrection comme quelque chose par rapport à l'au-delà, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a plus que ça? Et est-ce qu'on peut en parler autrement et qu'est-ce que ça peut évoquer? Bref, d'ouvrir la question à d'autres manières de penser. Donc, il y a un style très poétique dans sa prise de parole, Antoine. Mais j'ai aussi eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé, qui ont bien aimé le chapitre sur les frères de Jésus, justement, pour l'aspect historique, puis de mettre très clairement différentes possibilités, puis de ne pas dire, bon, ben, c'est celle-là qui est la meilleure, mais de dire, bon, ben, c'est au lecteur à prendre tout ça en compte puis à avancer avec ça. Merci beaucoup à vous, à Marie Chapelot et à vous, Sébastien Doum, pour nous donner le premier goût. Je n'ai pas envie de dire avant-goût, je vais dire le premier goût parce que je pense qu'il faut découvrir vos réflexions et les réflexions d'autres auteurs. Je vais revenir vers la fin de notre webinaire et maintenant, je vais inviter Marie Zisis de nous guider à travers le temps des questions pour que les participantes et participants de ce webinaire puissent entrer aussi en relation avec vous et discuter de l'identité de cet ouvrage. Merci encore à tous les trois pour cette discussion vraiment très intéressante. C'est maintenant l'heure des questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet QNR ou QNA en fonction de votre version de Zoom. Si vous avez une question spécifiquement pour Anne-Marie Chapelot ou pour Sébastien Dohan, précisez-le dans votre question. Je vais donc commencer. On a déjà quelques questions, donc je vais commencer par les poser. On a 2 personnes qui nous posent des questions à propos d'autres ouvrages et ils voudraient votre avis sur la question. La première nous vient de Rose Gaudreau qui voudrait savoir si vous avez lu le livre de Lynn Picknett, The Mask of Christ. Je suis désolée pour mon accent. Et si c'est le cas, qu'en avez-vous pensé? Donc, je ne l'ai pas lu, mais je sais de quoi il s'agit. C'est une journaliste, un journaliste qui regarde, qui essaie de sortir Jésus de toute la tradition de l'Église, puis aller en arrière des évangiles, puis en arrière de qu'est-ce qu'on en a fait. Mais bon, ce n'est pas nécessairement ce que je recommanderais comme lecture. Donc, ce n'est pas un spécialiste qui s'y intéresse, qui a fait des études universitaires et tout ça. C'est plus un journaliste qui mène son enquête. Mais bon, ça peut se lire. Mais au contraire, je vous précède, Marie, Achille Joyal qui pose la question sur le livre de Pagola, Jésus, approche historique. Ça, oui, ça, je le recommande très chaudement. Justement, ça fait le tour des approches historiques sur Jésus. Donc, il y a eu tout un courant dans lequel il y a encore beaucoup de spécialistes qui travaillent là-dessus pour essayer de voir, bon, ben, à partir d'une question historique, qui était Jésus au-delà des évangiles, mais vraiment partir des données, du contexte de l'époque et tout ça. Le livre de Pagola a réussi à bien faire la synthèse de tout ça et d'être très accessible. Donc, si on veut s'intéresser à un Jésus historique, je recommande ce livre-là comme première lecture. Si vous me permettez, je vais intervenir et pour vous dire et demander Sébastien Doum et Anne-Marie, parce que comme on voit avec l'ouvrage donc sur les controverses, les traditions, la révolution de Jésus, quand on s'intéresse à la personne de Jésus, et je pense que ces 2 premières questions nous posent une interrogation, qui faut-il lire en premier lieu? Disons, évidemment, d'abord les évangiles, mais après, quel auteur? Pouvez-vous nous nommer 2, 3 auteurs et 2, 3 ouvrages qui sont incontournables quand on vraiment dans les premières relations avec Jésus? Je pense que ça peut être intéressant et important pour tous les auditeurs et auditrices. On dirait Paul, mais non. Mais à part Pagola, ça serait ma première référence. Il y a peut-être Daniel Marguerat aussi, qui a écrit un livre sur Jésus qui est très intéressant. Il vient d'en écrire un sur Paul aussi que je n'ai pas encore vu. Mais donc Pagola d'un côté puis Daniel Marguerat de l'autre, on serait déjà bien équipés, là. Anne-Marie? J'aurais répondu aussi Daniel Marguerat.
Évidemment, il y a toute la série de livres écrits par John P. Mayer, mais ça, Oui. c'est des gros bouquins, 5-6 énormes bouquins. Donc, ça, c'est pour des gens qui voudraient creuser plus à fond. Du côté francophone, il y a quand même eu plusieurs petits livres aussi, quand même très abordables. Par exemple, de Michel Quesnel, qui a abordé différentes questions, mais on pourrait en citer d'autres aussi, là. Ouais, j'essaie de regarder, mais il y a aussi quelques encyclopédies qui sont sorties récemment sur Oui, 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 qui valent oui, la oui. peine, sous un format encyclopédique où on y va d'une entrée à l'autre avec des petits textes. Je pense qu'il y en a un notamment chez Novalis, mais d'autres aussi en France. Oui, Donc, ça deux peut être un énormes autre style. bouquins. Il y en a deux, là, une Mais série par très, rapport à très tout ça, intéressante, plusieurs articles qui se lisent bien en ouais. 3-4 pages avec des illustrations vraiment magnifiques aussi. Mais j'oserais dire que notre livre se démarque de ces grosses, tu sais, la grosse encyclopédie. Ici, on a un plus petit livre où on y va des courts chapitres, un après l'autre. Donc, ça se lit peut-être un peu mieux quand même. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Marie? Juste avant de passer aux autres questions sur d'autres thèmes, toujours dans les livres, Joanne Dutil demande ce que vous pensez du livre de Frédéric Lenoir, Le Christ philosophe. Je ne l'ai pas lu, mais Frédéric Lenoir est toujours intéressant. Je ne l'ai pas lu non plus, mais j'avais lu à un moment donné quel autre titre qu'il avait écrit sur Jésus, puis il y avait eu une réponse, mon Dieu, de quel théologien français, en tout cas, qui avait répondu aussi, sur finalement toute la question de la divinité de Jésus ou pas, en tout cas, mais oui, c'est Frédéric Lenoir est toujours intéressant, là, il a écrit sur, sur différents sujets reliés à la spiritualité, à la sagesse, il a même écrit des romans des fois, là. Mais ce n'est pas un chercheur en exégèse non plus. Merci pour toutes ces suggestions de livres. Je vais faire en sorte de les envoyer de les mettre dans le courriel que les participants et les participantes recevront. Comme ça, ils auront les références des livres, des divers livres après la séance, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas le temps de répondre par écrit à toutes les personnes qui me les demandent. Je suis désolée. J'en profite également pour rappeler que le livre est déjà disponible en librairie, Questions controversées sur Jésus, et sur notre site. Maintenant, je vais juste repasser aux autres questions. Excusez-moi pour ce petit aparté. Une nouvelle question nous vient de Monique Lafont qui voudrait savoir, puisque Jésus proclamait la paix et l'amour de son prochain alors qu'il y avait déjà des guerres à son époque, pourquoi n'a-t-il pas été capable de les arrêter selon vous? Et que peut-on faire, nous, en tant que chrétiens, de plus à part prier? Ben, à part prier, moi, je dirais travailler activement dans différents mouvements qui peuvent aller du côté de la paix. On pourrait, mettons, du côté des droits humains, quelqu'un s'engage dans l'Amnistie internationale, mais on pourrait nommer différentes organisations qui travaillent pour la paix. Mais derrière ça, il y a une question extrêmement importante et complexe aussi, qui est comment Dieu agit-il? Est-ce que Jésus pendant sa vie terrestre et maintenant encore en tant que Christ ressuscité, tout ça, est-ce que Dieu agit ou Jésus agit en transformant le monde d'un coup de baguette magique? Est-ce que Jésus aurait pu dire, ben là, c'est assez, puis pouf, la paix survient? D'après moi, c'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Il fonctionne en rencontrant des personnes, en les invitant à changer et en leur confiant la suite. Et je pense que c'est un peu ça aujourd'hui. Oui, prier, mais s'engager. Si on veut un monde plus juste, plus humain, plus vert, ben, on a à y travailler. C'est un peu ce que je répondrais. Oui, puis il faudrait aussi peut-être faire attention de ne pas trop projeter sur le Jésus de l'époque une conception d'un Jésus aussi important qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. S'il venait ici et il disait quelque chose, on écouterait puis ça pourrait faire une différence. Mais à l'époque, il y avait un petit groupe de personnes qui le suivaient, des foules et tout ça, mais il n'avait pas de pouvoir politique. Il n'était pas en posture pour avoir aucune influence sur aucune guerre de l'époque, là. Il a été crucifié et ça s'est terminé là. Donc, il était même vu comme un rebelle du point de vue du pouvoir romain. Donc, oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, j'aimerais ça peut-être retrouver un côté politique à ce Jésus-là des évangiles. On a trop souvent peut-être
mis ça sur le neutre, dire que, ah oui, on a dépolitisé Jésus, alors que peut-être qu'il y a quand même des traces d'un rapport à Rome qui peut être difficile, ne serait-ce que par le fait qu'il a été crucifié. Sauf que je ne crois pas qu'il était en posture pour arrêter quoi que ce soit que l'empereur, très loin de lui, pouvait faire ou ne pas faire. Il est d'ailleurs au début de l'époque qu'on appelle la Pax Romana, où il y a une espèce de paix, mais une paix qui est imposée par un système militaire et économique oppressif. Là, donc, il y a peut-être des choses à revisiter. De quel genre de paix parle-t-on? Mais de tout ça, la question la plus importante, c'est de voir, et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si on se proclame comme des personnes qui veulent suivre Jésus, peut-être que nous, on peut avoir un impact dans le monde dans lequel on vit. C'est ce qu'Anne-Marie disait tout à l'heure, puis j'y souscris tout à fait. Là. Puis les évangiles ont quand même, Jésus dans les évangiles a une posture critique par rapport à différentes situations. Si on lit le chapitre 16 de l'évangile de Luc, par exemple, il y a beaucoup de critiques de la question de la richesse, de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui nous connecte aussi à toute la tradition prophétique, qui était une revendication de justice sociale aussi. Merci beaucoup. Ma prochaine question nous vient de Claude Deschênes qui dit: on entend souvent s'exprimer des personnes sur des liens particuliers qu'ils ont avec un proche décédé. Puisque nous parlons aujourd'hui de Jésus relation et qu'on s'adresse souvent à lui, est-ce que ce contenu est soulevé dans le livre? Et il vous remercie au passage pour ce très intéressant webinaire. Cool. Des liens avec les personnes décédées, je ne pense pas avoir lu ça dans on n'a pas traité spécifiquement. Il y a peut-être la question de Jésus est-il vraiment ressuscité? Où là, on pourra, je vous invite à aller lire cette section-là où on essaie de réfléchir sur tout ça. Mais le Nouveau Testament n'a pas tant d'accent là-dessus que ce qu'on peut avoir dans la tradition chrétienne qui se développe par la suite. Mais oui, avec les martyrs maccabées et tout ça, on voit, en fait, la question de la frontière entre la vie et la mort est loin d'être aussi étanche qu'on le pense quand on lit ces textes-là. Et ça nous invite à peut-être à poser la question, en tout cas, puis à voir qu'en est-il vraiment. Là. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a un curieux passage où le roi Saül va consulter pour une espèce de voyance, on peut dire, là, pour parler à Samuel qui était déjà décédé. Il y a comme une espèce de passage un peu curieux. Il y a la théologienne Lita Bassett qui a écrit un livre qu'elle n'a pas osé écrire avant d'avoir terminé sa carrière de théologienne, où elle parle d'expériences un peu particulières de lien avec son fils décédé. J'avoue que c'est le genre de... Il y a des domaines où je mets comme, à réfléchir, je ne sais pas trop, mais c'est intéressant, mais je ne pourrais pas avoir une position claire et tranchée sur tout cela. Il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas expliquer, mais en tout cas, elle, je l'avais entendue en entrevue ou un webinaire là-dessus. Là, c'était assez fascinant, mais je n'ai pas d'opinion définitive sur cela pour ma part. Mais je pense que ce que vous dites tous les deux est assez intéressant dans le lien avec le livre, c'est-à-dire on n'est pas obligé tout de suite ou dans 5 minutes avoir l'opinion définitive. C'est précisément, il faut prendre du temps pour réfléchir, entrer en relation, discuter sur la question. Donc ça, c'est assez important. Moi, je dirais dans cette réflexion, vous savez, Lazare quand même a entendu la voix de Jésus 4 jours plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la question d'avoir la réponse, mais tout de même, on peut poser la question. Hein? Oui, j'aime bien penser que dans les évangiles, à quelques reprises, il y a des morts qui entendent la parole de Jésus et qui lui font confiance au point de se relever, comme le fils de la veuve ou comme Lazare de sortir. Donc, il y a quelque chose d'une parole, si on parle d'une frontière qui n'est peut-être pas étanche ou qui est un peu floue entre vie et mort, on dirait que ce qui peut la traverser, cette frontière-là, ça semble être la parole. Et il y a des vivants qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Mais il y a des vivants qui n'entendent pas. Voilà le questionnement qui est intéressant, oui.
Merci beaucoup pour cette réponse. On arrive presque vers la fin. J'ai encore deux petites questions que je pense qu'on peut réunir en une seule réponse. La première nous vient de Raymond Trudeau qui demande est-ce que Jésus aurait été en faveur de l'accession des femmes au sacerdoce? Et j'ajouterai à cette question la question de Yvan Demers qui demande est-ce que la participation aux messes dominicales est suffisante pour connaître la personne et le message de Jésus? Moi, je vais répondre que c'est déjà un bon pas, mais que du fait de lire les textes de façon découpée, je pense que non, il faut au moins être capable de lire le Nouveau Testament par soi-même en entier, puis qu'il y a toutes sortes d'autres lieux et qui peuvent nous aider à mieux connaître Jésus que seulement la participation dominicale. Sur la question du sacerdoce, il faudrait peut-être même se poser la question, est-ce que Jésus voulait un sacerdoce? Les prêtres de son époque, dans les évangiles, en tout cas, font partie de ceux qui le mettent à mort. Et il part autre chose avec un groupe de disciples. Bon, on voit qu'il y a des femmes qui font partie de ce groupe-là, qui ont une part active assez importante, notamment dans l'Évangile de Luc. Et pour moi, en tout cas, comme lecteur de l'Évangile, moi, je suis devenu féministe en lisant les Évangiles et en me confrontant à cette figure de Jésus qui est à l'avant-garde de son époque et dans son texte sur cette question-là et ça me questionne de dire, ben, est-ce que moi, pour suivre Jésus, je vais être capable d'être autant à l'avant-garde que lui l'était? Donc, à quelque part, c'est ça. Donc, c'est comme ça que moi, je réfléchis là-dessus. Là. Oui, puis moi, je dirais, pour la question sur la messe, connaître Jésus, ça passe tellement vite, la parole de Dieu à l'Église, qu'on n'a pas le temps de vraiment creuser. Et pour le faire avec certains groupes, on dit, bon, il me semble qu'on ouvre un tout autre univers quand on passe 1 heure et demie, 2 heures sur les textes. C'est fou, là, ce qu'on peut découvrir qu'on n'aurait jamais découvert si on avait juste entendu brièvement à l'Église. Sur l'autre question du sacerdoce, des fois, on a l'impression, on dit Pierre était le premier pape, on a l'impression que les apôtres sont devenus les premiers prêtres et Pierre le premier pape, mais historiquement, c'est faux. C'est venu beaucoup plus tard, l'instauration d'un vrai sacerdoce. Et moi, j'ai en mémoire là, la scène du rideau du temple qui se déchire à la mort de Jésus. Et le rideau du temple protégeait la partie la plus interne du temple à laquelle accédait seulement une fois par année le grand prêtre après plusieurs rites de purification. Donc, avoir accès à Dieu, c'était très compliqué. Il y avait tout un système d'intermédiaires qui gérait le sacré, alors que le temple, le voile du temple qui se déchire, c'est un peu pour dire, ben celui que nos yeux ont vu, que nos mains ont touché, pour citer une lettre de Jean, il y a comme une accessibilité de Jésus là, qui ne demande pas tant d'intermédiaires. Donc, tout ça pour dire que la question du sacerdoce, c'est une question large, qui a plusieurs aspects, mais Jésus aurait-il voulu le sacerdoce comme tel? Bonne question. C'est très intéressant ce que vous dites, mais vous êtes les vrais metteurs de troubles aussi. Hein? La question, ce n'est pas forcément, je pense, de trouver, je le répéterai encore une fois, les réponses tranchées, mais ce qui est intéressant et dans cette conversation que nous venons avoir autour de ces dernières questions et tout au long du livre dans lequel vous avez participé, c'est précisément poser des questions, explorer les pistes de réponse et regarder qu'est-ce qui est tenable, qu'est-ce qui est intenable, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est non crédible. Ça, c'est vraiment un grand atout de cet ouvrage. Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis Sébastien Donne et Anne-Marie Chaplot pour vos réponses. Malheureusement, notre séance tire à sa fin. Si nous n'avons pas eu le temps de répondre à votre question, ce qui est probablement le cas parce que vous en avez eu beaucoup ou qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit dans les prochains jours, n'hésitez pas à l'envoyer à mon courriel Novalis que je viens de mettre dans l'onglet chat pour que vous puissiez le récupérer. Je les transmettrai aux intervenants pour vous et on essaiera de répondre à vos questions. En conclusion de ce webinaire, je voudrais vous remercier tous les trois, Édouard Chatoff, Anne-Marie Chaplot et Sébastien Donne, pour votre participation et cette discussion très, très intéressante.
Je vous rappelle que la librairie Pauline offre un rabais de 10% à l'achat des livres Questions controversées sur Jésus et Questions controversées sur la Bible. Je vous transmets également dans le chat le lien vers le formulaire pour avoir ce rabais. Il vous sera également envoyé par courriel dans les prochains jours. Ce rabais est valable jusqu'au 31 mai inclusivement. Finalement, merci à vous toutes et tous les participants du webinaire. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne journée à tous.